Avant de commencer, abonne-toi, parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui ne sortira nulle part ailleurs. Les médias traditionnels vont couvrir ça dans 3 semaines, mais toi tu l'apprends maintenant. Tu vas comprendre comment le transfert le plus attendu du siècle est devenu la plus grande humiliation de l'histoire récente du Real Madrid, en à peine 6 mois. Alors accroche-toi, parce que ce que tu vas entendre est explosif. Chapitre 1. L'annonce impensable. Kylian Mbappé a décidé de quitter le Real Madrid. Oui, tu as bien entendu. Le joueur que le club poursuivait depuis 5 ans, l'opération la plus longue de l'histoire du moderne football, la signature censée ramener le Real tout en haut de l'Europe, veut déjà faire ses valises. Et le pire, ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas un bruit de couloir. C'est une décision prise, assumée et déjà activée dans les coulisses. Mais pour comprendre ce séisme, il faut revenir au contexte. Car rien de tout cela n'est arrivé du jour au lendemain. Chapitre 2. L'envers du décor. Depuis plusieurs semaines, le vestiaire du Real Madrid vivait sous pression. La honte en coupe contre Albacete. La finale de Supercoupe perdue contre le Barça. Les performances médiocres en Liga. Et au milieu de cette tempête, Mbappé. La star, la signature, l'espoir. Mais sur le terrain, un fantôme. Le match contre le Levante a été le point de non-retour. Le Santiago Bernabéu avait appelé à une mobilisation massive. Sur les réseaux, les supporters organisaient une pitada historique. Ils voulaient que le stade tremble. Et le stade a tremblé. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est la précision du ciblage. Le public avait un objectif clair, et c'était Mbappé. Chaque touche de balle déclenchait une pluie de sifflets. Chaque perte de balle transformait les tribunes en volcans. Ce n'était pas seulement une critique sportive. C'était un message. On en a marre de voir un joueur disparaître quand on a le plus besoin de lui. Car le public madrilène n'est pas impressionné par le talent. Il est impressionné par le caractère, par le sacrifice, par le sang-froid dans les moments où personne ne respire. Ce que Mbappé ne sait pas, et que Cristiano Ronaldo avait compris dès le premier jour. Chapitre 3. Le secret que personne ne savait. Ce que les supporters ignoraient complètement hier soir, c'est que Mbappé n'était déjà plus au Real Madrid dans sa tête. Il avait déjà pris la décision de partir avant même d'entrer sur le terrain. Ce qu'il faisait face à Levante n'était pas du football. C'était un simple respect du calendrier. Un joueur qui tue le temps en attendant que son avion soit prêt. La preuve, son langage corporel. Aucun sprint. Aucun effort defensif. Aucun sacrifice. Chaque ballon perdu était suivi d'un regard vide. Comme si tout ça ne le concernait plus. Et en réalité, ça ne le concernait plus. Chapitre 4. Les négociations cachées. Depuis plusieurs jours, loin des caméras, Mbappé négocie en secret son départ avec l'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, seulement quelques heures après la bronca du Bernabéu, il a présenté officiellement au Real Madrid une offre du club d'Al Ittihad, l'équipe où évolue son compatriote Karim Benzema. Le contrat proposé est gigantesque. 45 millions d'euros par an, net. Pour comparer, au Real Madrid, il touche 35 millions. En Arabie, il gagnerait 10 millions de plus par an, avec des impôts quasiment inexistants et une pression inexistante. Et voici le détail le plus important. Mbappé n'a pas présenté cette offre pour demander l'avis du Real Madrid. Il a présenté cette offre pour exiger sa sortie. C'est là que tout bascule. Jamais dans l'histoire récente du club une star arrivée depuis seulement 6 mois n'avait exigé un départ immédiat. Et jamais une star de ce calibre n'avait choisi la sortie économique plutôt que la gloire sportive à 26 ans. Chapitre 5. Le point de rupture avec Florentino. Mais pourquoi Mbappé se sent-il trahi? Parce que Florentino lui avait promis quelque chose qu'il n'a pas obtenu. Lors de leur rencontre finale avant la signature, le président du Real lui avait assuré que le prochain entraîneur serait Zinedine Zidane. Pour Mbappé, c'était la garantie de rejoindre un projet où son avis comptait. Sauf que quelques semaines plus tard, surprise, Zidane n'arrive pas. Florentino nomme Alvaro Arbeloa. Un choix que personne dans le vestiaire n'a vu venir. Mbappé se rend alors au bureau du président pour demander des explications. L'échange dégénère. Mbappé menace de partir. Florentino le renvoie de son bureau. Depuis ce jour, ils ne se parlent plus. La relation est brisée. Definitivement. Chapitre 6. Le rôle clé de Benzema. C'est là qu'un facteur extérieur intervient. Karim Benzema. L'ancien capitaine du Real. L'homme respecté du vestiaire. Celui qui connaît Mbappé depuis des années. Les deux hommes se sont appelés ces derniers jours. Longtemps. Benzema lui a décrit une vie sans pression, sans médias toxiques, sans supporters exigeants.
Une vie confortable. Plus riche. Plus paisible. Et surtout, plus simple. Mbappé a calculé. En 3 ans en Arabie, il peut gagner ce qu'il gagnerait en 6 ans en Europe. Sportivement, c'est un suicide. Financièrement, c'est un jackpot. Mbappé a choisi. Chapitre 7. Les conséquences cachées pour le Real. Le départ de Mbappé n'est pas seulement une perte sportive. C'est un désastre économique. Car le Real Madrid avait construit toute sa stratégie marketing autour du Français. Sponsors. Campaigns publicitaires. Maillots. Visibilité mondiale. Tout reposait sur ce transfert. Les sponsors commencent déjà à paniquer. Certains contrats ont été signés précisément parce que le Real avait Mbappé dans l'équipe. Si Mbappé part, ces entreprises auront des clauses pour renégocier à la baisse. C'est une bombe à retardement financier. Chapitre 8. Le plan de Florentino. Florentino n'est pas du genre à perdre 2 fois. Il a déjà activé le plan B. Et le nom qui circule n'est pas une surprise. Erling Haaland. Le joueur que Florentino voulait réellement avant que la piste Mbappé ne s'ouvre gratuitement. Haaland représente exactement le profil que le club veut désormais. Mentalite Gagnanti. Obsession du but. Zero star system. Zero drama. Performance, image. Haaland n'a jamais demandé qui serait l'entraîneur. Il n'a jamais exigé un rôle politique. Il n'a jamais voulu devenir une marque. Il veut marquer 50 buts par saison et soulever des trophées. C'est tout. Et Florentino adore ça. Chapitre 9. La vestiaire réagit. Dans le vestiaire, la situation est délétère. Vinicius, qui s'est battu pour le club dans les moments les plus sombres, voit Mbappé se promener sur le terrain sans faire d'effort. Bellingham, arrivé avec une fin impressionnante, ne comprend pas comment une star peut se désengager si vite d'un projet aussi grand que le Real Madrid. Le message est clair. Le Real Madrid exige des guerriers. Pas des mannequins pour Instagram. Chapitre 10. La décision finale. La stratégie du club est de ne rien officialiser avant la fin de saison. Ils ne veulent pas transformer les prochains mois en cirque médiatique. Mbappé continuera donc à jouer, mais sans passion, sans implication, en attendant son départ. Et aujourd'hui, toi tu l'apprends en exclusivité. Le transfert le plus attendu du siècle est devenu la catastrophe la plus rapide de l'histoire moderne du football. Mbappé a choisi le confort. Florentino a choisi l'autorité. Et Haaland pourrait devenir le symbole d'une nouvelle ère.